Bismillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, l'enveloppé, lève-toi toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as, dans la journée, à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur et endure ce qu'ils disent. Et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Nous avons lourde chaîne et enfer, et nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager. Nous le saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs, durant lequel le ciel se fendra? Sa promesse s'accomplira sans doute. Ceci est un rappel. Que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne serez jamais passé toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en donc ce qui sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah. Car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements, purifie-les, et de tout péché, écarte-toi, et ne donne pas, dans le but de recevoir davantage. Et pour ton Seigneur, endure, quand on sonnera du clairon. Alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus et des enfants, qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplané toute difficulté. Cependant, il convoite que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi, et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé.
Ensuite, il a regardé. Elle s'est renfrognée et a durci son visage. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit: ceci n'est que magie apprise. Et ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense. Et qui te dira ce qu'est le sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à éveiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants. Et aussi, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient. Et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants, disent: qu'a donc voulu Allah dans cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non. Par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre. Sakar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer, toute âme est otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite. Dans les jardins, ils t'interrogeront au sujet des criminels. Ils s'interrogeront: qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront: nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente. Ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Oh non. C'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Oh non. Ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se rappelle. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui le plus digne d'être craint. Et c'est lui qui détient le pardon. Non. Je jure par le jour de la résurrection. Mais non. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme. Pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si. Nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge: à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis. L'homme ce jour-là dira: où fuir? Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé, de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation.
À nous ensuite incombera son explication. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et il y aura ce jour-là des visages assombris qui s'attendent à subir une catastrophe. Mais non. Quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur et qu'il est convaincu que c'est la séparation et que la jambe s'enlace à la jambe, c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru, ni fait la salade. Par contre, il a démenti et tourné le dos. Puis il s'en est allé vers sa famille, marchant avec orgueil. Malheur à toi, malheur. Et encore, malheur à toi, malheur. L'homme, pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis la créer et former harmonieusement? Puis on en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera du camphre, une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'éteindra partout et offrent la nourriture, malgré son amour, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du jour de ce jour-là, du mal de ce jour-là. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Et ils y seront accoudés sur des divans, ni voyants, ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre puisé là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense et votre effort sera reconnu. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi et prosterne-toi devant lui
une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère sur la terre et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons par des semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir, à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. Par ceux qu'on envoie en rafale, et qui soufflent en tempête, et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel, en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis, ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une durée connue? Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une durée connue? Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants, ainsi que les morts? Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Allez vers ce que vous traitez alors de mensonge. Allez vers une ombre à 3 branches, qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses contre les châteaux, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge, ce jour-là où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est le jour de la décision, où nous vous réunirons, ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Mangez et jouissez un peu. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela,
En quelles paroles croiront-ils donc? Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle à propos de laquelle ils divergent? Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes placées comme des piquets? Nous vous avons créé en couple et désigné votre sommeil pour votre repos et fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie et construit au-dessus de vous 7 renforcés. Et nous avons placé une lampe très ardente et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Le jour de la décision a son terme fixé, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Vous viendrez par troupes et le ciel sera ouvert. Et des portes et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Et ils demeureront pendant des siècles successifs et ils y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une eau bouillante et un pu comme rétribution équitable. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et traiter de mensonges continuellement nos versets, alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. Goûtez donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vigne. Et des belles au sein arrondi, d'une égale jeunesse et coupe débordante. Ils n'y entendront ni futilité, ni mensonge. À titre de récompense de ton Seigneur, et à titre de don abondant du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux. Il n'ose nullement lui adresser la parole. Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité ce jour-là, est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle dira « Hélas pour moi, comme j'aurais aimé n'être que poussière ». Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout est écrit dans le Coran. C'est ce livre-là qu'il faut méditer. Qu'Allah nous permette d'obtenir le discernement et la bonne explication, la bonne traduction, la bonne interprétation de ces versets. Amen. Assalamu alaikum.